Hello, c'est Antonin Gâteau. Aujourd'hui, on va apprendre une technique de retouche que tout bon photographe se doit de connaître. J'ai nommé le Teal and Orange. La pâte à succès, c'est ma version d'un tuto / recette pour atteindre vos objectifs audiovisuels et elle commence aujourd'hui avec le Teal and Orange. Ça signifie littéralement cyan et orange et l'idée derrière cette technique est de mettre en avant des couleurs complémentaires, ici le orange et le bleu cyan. Et il faut savoir que cette technique fonctionne avec n'importe quelle couleur complémentaire, mais elle fonctionne particulièrement bien avec les couleurs orange et bleu car le orange se retrouve dans les tons chers de la peau et le bleu dans les couleurs du ciel. C'est une technique utilisée très souvent et qui parfois même peut être poussée à l'extrême si on aime ce genre de style. Pour arriver à ces résultats, nous allons avoir besoin d'un logiciel de retouche. Ici je vais utiliser Lightroom, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre logiciel. Aussi l'intégralité de ce tuto sera réalisée sur le pavillon 15 de HP qui est le sponsor de cette vidéo. Pour commencer ce tuto, il va nous falloir une image avec un minimum de orange et de bleu. Je vous laisserai un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger les photos que j'utilise lors de ce tuto pour que vous puissiez les retoucher de votre côté. Donc sans plus tarder, on se lance tout de suite sur l'ordinateur. Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec trois photos qui sont non retouchées, que je vous mettrai en description si vous voulez les télécharger pour pouvoir faire les retouches de votre côté. Et vous voyez que cette photo, je l'ai déjà retouchée juste ici. Et donc ça sera le rendu final de la photo. C'est ça qu'on appelle le Teal and Orange, donc le cyan et l'orange que vous pouvez bien voir dans le ciel. Et ici, comme vous pouvez le voir sur le avant-après, vous pouvez bien voir que l'image précédente et l'image après retouche est bien beaucoup plus bleu, beaucoup plus orange, beaucoup plus stylisé. C'est le style que l'on recherche. Donc dans un premier temps, vous allez toucher à la balance des blancs et à l'exposition de votre image, mais ça va dépendre, ça va être différent pour chaque image. Donc je ne vais pas vous l'expliquer dans ce tutoriel là. Donc pour cette image, je vais un peu augmenter les contrastes, un peu baisser la haute lumière, légèrement augmenter les ombres, légèrement augmenter les blancs pour avoir un peu plus de brillance, baisser les noirs pour avoir un peu plus de silhouette en avant premier plan, augmenter la clarté pour avoir un peu plus de netteté, un peu plus de voile, 60 en vibrance et moins 20 en saturation. La courbe de tonalité, c'est pareil, c'est pour avoir un peu plus de contraste, donc vous le faites comme vous le sentez. Mais les réglages qui nous intéressent réellement sont la teinte, la saturation et la luminance par couleur. Donc comme vous pouvez le voir ici, le orange, le jaune, le bleu vert et le bleu sont les couleurs qui vont nous intéresser le plus car on veut toucher au orange et au cyan. Donc ce que nous allons devoir faire, c'est toucher au orange et au jaune dans un premier temps pour les amener plus vers une couleur rouge-orange et dans le bleu et le bleu vert pour les amener plus vers le cyan dans un deuxième temps. Donc je prends le curseur orange, je l'amène un peu plus vers la gauche pour avoir un peu plus de orange. Je prends le curseur jaune et je l'amène un peu plus vers la gauche pour avoir un peu plus de orange aussi. Donc n'allez pas jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment ce n'est plus naturel et ça ressemble plus à rien. Mais ça c'est à vous de juger, qu'est-ce que vous voulez comme style, est-ce que vous voulez l'exagérer ou pas. Ensuite vous allez aller sur le bleu et le bleu vert, donc là vous allez les tourner un peu plus vers la droite pour le bleu vert pour avoir un peu plus de cyan, et pour le bleu vous allez le tourner un peu plus vers la gauche pour avoir encore une fois un peu plus de cyan. C'est pareil ici, n'allez pas à fond parce que sinon vous allez avoir un ciel qui n'a pas l'air naturel du tout, mais ça vous regarde, c'est votre style. Personnellement, je vais le laisser à la moitié, voire au tiers, pour que ça soit un peu plus naturel. Ensuite, vous voulez que les couleurs soient un peu plus vibrantes, donc vous allez augmenter la saturation du orange, du jaune, du bleu et du bleu vert. Et enfin, la luminance, on pourrait dire que c'est l'exposition de chaque couleur différente. Donc vous allez pouvoir, par exemple, augmenter un tout petit peu le orange et le jaune pour que ça pète un peu plus au niveau des couleurs juste ici. Mais si vous vouliez que les couleurs soient un peu plus sombre, mais du coup qu'on les voit un peu plus, vous pourriez le descendre, le diminuer comme ceci. Mais c'est pas la volonté que j'ai, donc je vais le laisser à peu près à ce niveau-là. Pour ce qui est du bleu, vous pouvez voir qu'il est assez sombre ici, donc je vais augmenter le bleu et le bleu vert sans pour autant le faire trop, parce que après, comme d'habitude, si vous le faites trop, ça n'a plus l'air naturel. Le virage partiel, c'est ce qui va concerner les hautes lumières et les ombres, et l'idée derrière ce réglage, c'est de pouvoir mettre de la couleur dans les ombres. Les ombres sont supposées être noires et les hautes lumières sont supposées être blanches. Mais est-ce que vous voulez mettre un peu plus de couleur dans les blancs ou est-ce que vous voulez mettre un peu plus de couleur dans les ombres? Ce que je vais faire ici, vu qu'on est sur du orange et du bleu, je vais rajouter du orange dans les hautes lumières, donc vers le soleil, et un peu de bleu vers les ombres parce que c'était le coucher du soleil. Vous voyez, j'augmente un tout petit peu le orange que vous pouvez voir prendre de l'importance juste ici au niveau du soleil. Et ici, je mets un peu de bleu qui tend un peu vers le violet dans les ombres et je n'en mets pas trop pour récupérer un peu de ce noir qui sinon deviendrait un peu trop orange. Et petit bonus, ici vous pouvez voir quelques réglages. Ce que je vais faire vu qu'on est sur du Teal and Orange mais qu'on est sur du paysage et qu'il n'y a pas de personnes sur le plan, donc en fait ces réglages, si vous les touchez et qu'il y a des personnes qui sont sur la photo, la couleur de leur peau peut devenir assez étrange, mais ici je vais le faire parce qu'en fait il n'y a pas de personne et du coup ça ne me pose pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu augmenter la saturation des rouges pour avoir encore plus de saturation à ce niveau là. Et au niveau du bleu primaire, je vais le tourner un peu plus à gauche mais pas trop, et
augmenter la saturation, donc le tourner un peu plus à droite. Et vous vous rendez bien compte qu'on se retrouve avec cette image finale. On peut voir le avant-après ici à gauche et à droite. Et une fois que vous avez fait ça, selon votre logiciel, vous pouvez en faire un preset, donc faire un pré-réglage que vous enregistrez et que vous pourrez appliquer sur toutes vos photos. Par exemple, ici, j'ai une autre photo qui n'est pas retouchée et ce que je peux faire, c'est prendre ma photo que je viens de faire, qui se trouve juste ici, la prendre, sélectionner mon autre photo avec le bouton contrôle, cliquer sur synchroniser, je synchronise, je retourne sur mon image que je voulais retoucher et qui a été synchronisée et vous voyez ici que le réglage a été appliqué. Et voilà, on se retrouve avec du Teal and Orange de façon très facile. Donc voilà, maintenant vous savez utiliser le Teal and Orange et vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Voilà, maintenant vous savez utiliser la technique du Teal and Orange. Amusez-vous et faites-en bon usage. Abonnez-vous si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, vous connaissez la chanson. Je vous dis à la prochaine et ciao.